et la petite ville qui s'étend de l'autre côté du pont. Est-ce que vous vous arrêtez ici? Est-ce que vous continuez? Je ne sais pas jusqu'où vous allez. Donc là, pour l'instant, hop, je vais vous montrer la carte de Baldur. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Vous voyez? Non. Non. C'est tout Je vois droit. aucun token. Pareil. Ah, Ah, Ah. voilà, on voit. Là, On va prendre un token de chèvre. magnifique. Putain, c'est vrai que Ici, c'est tout à énorme. droite. Vous êtes tout à droite. Et donc, là, du coup, vous habitez... Alors, Upper City, c'est chez les riches. Lower City, c'est chez les pauvres. Mais tout à gauche, enfin vers Bloombridge et The Steeps, donc qui est vers le milieu de la Lower City, c'est chez les quartiers moyens. ok, donc Thomas était là, quoi. Voilà. Près de la porte du Gond et de la porte du manoir. Et l'académie, du coup, elle sert à peu près. C'est dans l'Upper City, l'académie. Alors, non, techniquement, l'académie, d'après votre description, elle est à une demi-journée de marche de... Ah, ok. Ah bon? Ah bon? Y a pas des trams? Ah bah, je me suis fié à... C'est pas des Après, trames. Techniquement, une académie telle que celle-là, vous y passez l'année, quoi. C'est un dortoir, c'est... Oui, c'est ça. De toute façon, là. moi je peux y aller en courant, y a pas de problème. Hein. En 1h30. Et avec son armure. Elle déplace l'académie en fait, Marie-Antoinette. C'est ça. Donc, vous arrivez au Twin Songs. Alors, est-ce que vous continuez votre chemin ou vous arrêtez? Qu'est-ce que vous faites? À vous de me dire. Sachant que là, ici, voilà, vous arrivez à nouveau dans ce qui pourrait être des sortes de bidonvilles, en quelque sorte. En fait, les chemins que vous traversez ici, ce sont les quartiers les plus malfamés de toute la porte de Baldur. C'est ce qu'on appelle la cité extérieure, qui est en fait de nombreuses maisons toutes plus croulantes que les autres, qui sont disposées tout autour du chemin qui monte autour de la colline des aigles de poussière, voilà. Et qui arrive jusque la porte du basilic, qui amène à l'entrée de la ville basse. Sachant que toute cette partie ici de la ville extérieure, c'est un endroit où beaucoup de choses illégales se passent, où il y a énormément de vols. La loi est assez peu présente ici. Comme vous l'a dit le capitaine, c'est un petit peu grand à administrer, Baldur's Gate, vous le voyez. Et donc ils ne peuvent pas avoir des yeux partout, et c'est clairement la partie qui est la moins surveillée. Donc un peu partout, vous voyez des signes de pauvreté, des signes de maltraitance, des bâtiments qui sont sur le point de s'écrouler, des gens qui sont prêts. Vous voyez le regard, ils jaugent la caravane, ils sont prêts à passer à l'action, voler une bourse ou l'autre. C'est un endroit un petit peu compliqué, quoi. Bon, en gros, c'est chez Morpheus, quoi. Ouais, tout de suite. Mais C'est Morphéland. Ah. En tout cas, c'est pas ici qu'on a rendez-vous, nous. C'est dans la ville. Il faut que... Dara, on va se mettre... Faut qu'on surveille bien le convoi. Ouais. Mettez des hommes armés de chaque côté. Pour être sûr que personne ne se fasse voler. Alors, vous avancez sur le chemin. C'est plus difficile de se déplacer que sur les routes pavées de l'extérieur, étonnamment. Et le chemin est un petit peu en hauteur. Mais voilà, vous avancez vers la ville de Baldur, sachant que vous n'êtes pas les seuls. Il y a de nombreuses charrettes et autres animaux de trait qui passent avec vous des deux côtés. Ça reste un chemin qui est extrêmement fréquenté et qui est techniquement le chemin le plus commun pour arriver à la ville de Baldur. Je veux-il que vous êtes considéré comme étant dans la ville de Baldur, là où vous êtes, juste la partie extérieure. Vous avancez sur le chemin, et à mesure que vous avancez tout au long, il y a de plus en plus de tentes qui jonchent les différentes maisons. Sans doute les premiers réfugiés arrivés qui ont pu venir s'importer ici. Et vous passez aussi par les différents champs et autres sites d'approvisionnement pour la ville. Ici, la vie est rude, mais on trouve quand même du travail. Sachant que pour les personnes qui ont connu un petit peu la pauvreté dans la ville, ou du moins les petits moyens, il faut savoir qu'il y a un système un petit peu de cascade dans la ville de Baldur. Disons que les denrées les plus fraîches sont généralement proposées d'abord à la ville haute. Les restes vont à la ville basse,
Et c'est pas rare qu'une personne qui travaille dans une poissonnerie de la ville basse soit obligée de sortir dehors pour venir acheter du poisson de la veille à prix dérisoire. Enfin, à prix beaucoup plus cher, pardon. En fait, ici, beaucoup de gens sont obligés de venir acheter leurs biens nécessités pour rester en vie, même s'ils vivent dans la ville. Est-ce que des gens du convoi s'arrêtent ou genre en mode ils connaissent du monde, ils s'installent ici et ils abandonnent le convoi? Pour l'instant, le Parce que convoi tout le monde est un petit peu... tout le monde est un petit peu paniqué au vu de la situation, de l'endroit et de l'inconnu. Donc tout le monde reste un petit peu collé les uns aux autres par habitude et par peur de l'inconnu. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde reste un petit peu... Ok. On s'est dit qu'on est passé près des fermes, je me suis dit, ça se trouve, Pal va s'arrêter là ou un truc comme ça, mais... Alors Pal, depuis la mort de Hippon, il n'a plus vraiment parlé à grand monde et il est un peu mort à l'extérieur. Et vous arrivez du coup devant les imposantes portes du basilisque. Portes qui sont ouvertes, mais des gardes du point ardent sont postés à l'extérieur et vérifient les cargaisons qui entrent dans la ville. Vous pouvez gérer les musiques aussi, vous changez de musique. Bonjour messieurs, dames. Justement, une dame du point ardent s'avance. Ouais. C'est votre convoi. Exactement. Mhm. On va devoir procéder à une vérification. Qu'est-ce que vous avez dans les chariots? Qu'est-ce qu'on a Des dans les costumes. chambres Pardon? Il y a des costumes. Du café. Café. Costume du café. Non, le café, on l'a fini. Ah, on l'a fini, café. Oui. Oh. Pardon. Des piques café. Un peu de nourriture. Des vêtements, du bois. On va oublier des choses, Dara peut-être. Quel est votre objectif dans la ville? Rentrez à la maison. Vous venez tous d'ici. Exactement. Et du coup, il y a quelques gardes qui pendant ce temps-là passent un petit peu le long du convoi et jettent des coups d'œil sous les chariots, à l'intérieur du chariot. Ça dure 5 minutes, 6 minutes de fouille. Puis ils reviennent. Bon, rien à signaler visiblement. Vous pouvez entrer. Eh bien, je vous remercie. Merci bien. Et le convoi entre à l'intérieur de la vieille ville. Ici, tout de suite, vous vous sentez déjà un petit peu en sécurité entre ces murs et l'odeur caractéristique de la vieille ville, enfin de la petite ville que certains connaissent mieux que d'autres. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de passages. Et naturellement, le convoi s'arrête un petit peu plus loin, là où une petite place permet de venir déposer un petit peu ses affaires. Certains déchargent et commencent un petit peu à s'asseoir, épuisés de la montée, épuisés du chemin, chercher un peu à se reposer. Dara, elle vient vers vous. Je pensais pas qu'on allait y arriver. Mais, c'est grâce à vous. Trop facile. Merci pour tout. C'est bien normal. Nous allons, avec Orin, on va rester un peu ici avec tous ces gens, le temps de voir un petit peu comment fonctionner dans cette nouvelle ville. Mais si jamais d'aventure vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir me voir, moi, Gorin ou les autres, je suis certain que tout le monde sera toujours ravi de vous aider. Eh bien, c'est fort aimable. En tout cas, essayer de trouver du travail au plus vite, c'est... Sans argent, c'est difficile de vivre par ici. Je vais essayer de les guider un petit peu. Et qui s'occupe des gamins depuis le début? Avec le temps, un peu tout le monde sur le campement a pris l'habitude de s'occuper d'eux. Et ils ont surtout, les gamins, appris un petit peu à se taire et à suivre les adultes. Par instinct de survie. Et là, pour l'instant, ils sont juste un petit peu plus loin sur le campement, enfin dans le petit campement qu'ils sont en train de créer, avec Wellum. Ils sont en train un peu de l'aider à décharger ses affaires de forge. Je crois que je confonds les femmes. De quoi? Hein?
T'es quoi? C'est que cette phrase. Volum, c'est pas une Comment- femme. Hein. Non, je sais, mais c'est Dara qui s'occupait des gamins pendant les combats et tout machin. Qui disait... Oui, c'est Dara. Mais ça, c'est la chef du groupe. Elle peut pas surtout s'occuper des gamins. Quoi. Là, tout de suite, s'occupe pas d'eux. Et c'est qui l'autre femme qui était avec nous? Volis. Ah, non, non. Merde. Si, il y a. Attends. Allez, comment ça s'appelle? Il y en a une autre. Oui, il y a Vacha, l'aubergiste. Ah, il va ça, c'est vrai. Mais elle est plus occupée. Enfin, elle passe plus son temps à s'occuper de son mari dans le combat et à boire, principalement, plutôt que de s'occuper des gamins. Putain. Bon bah nickel, on a ramené des Comme ça, c'est qui des alcooliques et des pauvres. On Ça, est t'es à la banque. des pauvres dans notre belle cité, n'est-ce pas? D'ailleurs, autour de vous, les citoyens s'arrêtent, discutent et visiblement pointent du doigt les caravanes. Certains ont l'air intrigués, mais la grande majorité ont surtout les sourcils froncés et un air dénonciateur. Toujours aussi accueillant par ici. En même temps, on attire beaucoup l'attention. Hein. Ah oui, parce que je suis là. Et oui, messieurs, dames, c'est moi, je suis de retour. Justement, Jérémia. s'il n'y avait que toi, Jérémia, je pense que les gens souriraient. Là, c'est juste le fait qu'on ramène Attends. beaucoup trop de monde. Oh, tu serais surpris, Morpheus. Ok. La C'est chèvre. vrai, Ok. 15. 4, tu entends presque simultanément 4 cris, 3 de femmes et 1 d'un homme. Oh mon dieu, c'est Jérémia! Eh oui, Mais- c'est moi. Il vient de se rapprocher de toi. L'air extatique. Oh, on pourrait avoir un autographe. Non, et là, il se pousse un peu. Mais madame, bougez-vous. Non, Jérémia, pour moi, signez-moi. C'est pour mes enfants, c'est pour ma femme, c'est bon. Et se pousser l'autre par une autre femme. Ouais. Ils essaient tous un peu d'avoir ton Mesdames, il y en aura pour tout le monde, voyons. attention. Et moi, Et monsieur, bien sûr. Mais mesdames d'abord, voyons, vous êtes un gentleman. il se recule un petit peu. Écoutez, je veux bien vous faire des autographes, mais vous êtes des grands fans, vous avez lu tous mes livres. Oui, bien sûr. Vous savez que Tu vois qu'elle se regarde un petit peu. le plus important, vous savez ce que c'est? L'amour. Exactement, l'amour de son prochain. Vous voyez les gens derrière moi? Là, il regarde les gens du groupe. Ce sont mes amis. Des fans également. Il faudrait que vous m'aidiez à leur trouver du travail. Si c'est possible. Du coup, Vous feriez ça pour moi? elle regarde Orpheus. Vous avez besoin de travail, monsieur? Non mais pas lui. Ah, moi non, c'est plutôt ceux vers les caravanes qui ont besoin de travail. Ah, là, et là, elle se retourne et vous voyez le visage qui se fige. Allez. On avait rendez-vous, non? Oui, bah, à la table. Oui. Désolé, monsieur Jérémia. Vous voulez pas Mais, d'autographe quand un même? plaisir, non, mais un plaisir de vous avoir vu en tout cas. Hein. Et elle tire son ami par le bras. Et le gars, lui, il reste quand même un petit peu, il tend quand même un petit parchemin qui sort de sa poche. Si vous pouviez signer vite. Heureusement que vous êtes là, vous allez m'aider. Non, signez, s'il vous plaît. Je signe juste une croix, je regarde. Non, le nom quand même. Ah, si vous m'aidez, je vous signe le nom. Non, signez d'abord le nom, je vous aide. Bon, je signe le nom du coup. Ok, il le roule en boule. Enfin, il le roule tu sais, comme un parchemin. Ouais. Putain, ça doit bien se vendre ça. Bonne journée, monsieur. Hein. Bonne Et journée. juste, il passe et il sort vers les portes de la basilique, qui est sans doute pour aller revendre cette signature quelque part dans les bas quartiers. J'arrive bien qu'il baisse la tête bouche bée. Qu'est-ce que- Je suis parti 2 semaines et c'est comme ça qu'on me remercie. Une belle représentation, cher Jérémia. Alors, pendant que tout ça se passe, Marie-Antoinette, qu'est-ce que tu regardes faire tu regardes la situation? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Je vois la situation. Eh bah, en fait, tu l'as vu par-delà la tête des jeunes filles, vu que tu fais facilement une tête de plus. Une personne que tu reconnaîtrais assez facilement, qui se tient plus loin sur la route, l'artère principale. Une personne extrêmement bien habillée, en costume de serviteur, cheveux blancs, moustache impeccablement coupée, un petit monocle. Et il s'approche, les mains dans le dos. Et tu le vois s'approcher vers vous. Tu le reconnais, c'est Sébastien, votre majordome.
Ok. Et tu le vois arriver derrière Jérémia, et Jérémia, alors que les autres partent, tu le vois arriver lui aussi. Elle panique, Marie-Antoinette, parce qu'elle veut pas que il la voit. Et elle essaie de se cacher derrière les jeunes filles devant elle, mais comme elle est trop grande, bah ça fonctionne pas vraiment, mais elle essaie un peu de se dissimuler, quoi. Ok. Et toi, Jérémia? Moi je le vois du coup. Ouais. Mais attendez. Mais vous êtes Sébastien? Il s'approche et il fait une petite révérence. Sébastien, ça faisait longtemps. Jeune maître, je suis étonné de vous voir ici. Eh bien, moi aussi, qu'est-ce que vous faites dans la cité basse? C'est un plaisir de savoir que vous êtes en vie. Eh bien sûr. Voilà quelques jours que votre seigneur, votre père, me demande d'attendre ici, dans l'espoir de vous voir revenir. Il souhaite vous voir au plus vite Père à s'inquiétait? votre manoir. Père s'inquiétait pour moi. Je ne me prononcerai pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une calèche vous attend. Il vous attend et sachez que chaque minute de retard risquerait de le mettre en colère. Ah, parce que c'est que nous avons quand même une mission de la plus haute importance, et ce qui serait bienvenu de... Oui d'accord, j'ai bien compris. Est-ce que je peux... Enfin, je peux emmener mes habits avec moi? On est vraiment obligé? J'ai Écoutez, pas envie. Charles, écoutez, j'ai absolument besoin de soutien. Alors, sachez que cette situation ne concerne que le jeune maître et mademoiselle. Je vous vois derrière ces jeunes filles. Ouais, je me retourne et puis je vois Marie-Antoinette qui est planquée derrière. Mais qu'est-ce que tu fais Vous Elle fait êtes pour comme ainsi si, dire elle avait pas entendu. l'invité d'honneur. Votre grand-père place de grandes attentes en vous et aimerait vous voir au plus vite. Je dois vous suivre maintenant. Mais sinon, pourquoi vous prenez juste pas Marie-Antoinette toute seule? Et puis moi, je passe plus tard à l'occasion voir papa. Ah non, mais j'y vais pas toute seule. On est dans la merde ensemble. Ça se trouve, on n'est pas dans la merde, Marie-Antoinette, Bon, voyons. Tu le Marie-Antoinette, connais? c'est quoi ses propos? Bon, écoutez. Ah, excusez-moi, Monsieur 6. Non, mais Charles Morpheus, Thomas, il J'avais pas vu faut... que vous m'aviez entendu. Il faut que vous veniez. On vous paye le repas. Ça vous va? Et puis ça vous permettra de vous reposer un petit peu. Bah écoutez, j'ai une maison ici, donc je peux me reposer chez moi. Et on a le meilleur café de la ville. Bon bah j'ai du café chez moi. Mais le meilleur. Ouais, peut-être meilleur chez moi. Jeune maître, le temps presse. Bon bah d'accord, j'arrive, mais... Bon courage. On s'occupe de tout, on s'occupe de tout. Et Thomas, il fait au revoir, il fait coucou, c'est au revoir, j'ai envie de dire. Bon bah du coup je grimpe. Attends, mais Qui vous amène vers une y a qui nous petite suit? calèche. Personne? Bah moi, mais avec Grey, elle veut pas y aller, quoi. Attendez, mais j'ai mon meilleur ami que j'ai pas pris avec moi. Morpheus, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ah, les petits jets de perception. Hop. Hop là. Perception, c'est là. Hop. Oui, bon, bah. 9. Je n'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que tu fais du coup? Moi, je vois que tout le monde part un peu de son côté. Comment dire, s'il y a quelqu'un qui reste pour me dire salut ou pour me faire la conversation, moi je pars aussi de mon côté, mais je m'assure de pas aller dans la direction, la même direction qu'eux. Ok. Pour le moment, il y a que les deux qui partent. Hein. Nous, on est toujours là, tout va moi. Ah, je pense Ouais. pas. On n'est pas assez Comment dire, important. je pensais, Charles, que vous disiez que vous alliez chez vous. Oui, enfin d'abord, ils prennent la calèche. Et puis je vais chez moi. Et puis vous allez chez vous, effectivement. Oui, après on peut aller boire un verre avant de rentrer chez soi. Ah, Ouais, voilà. ça je ne dirais pas, non, ça pour le coup, un petit verre, pourquoi pas. Après un si long voyage, rempli de péripéties et d'événements inattendus. Mais, On trinquera à Jérémia. Mais par contre, ils sont... Jérémia et Marie-Antoinette viennent de partir, mais... comment dire, j'imagine qu'on se retrouve, vu qu'on a signé le même contrat, on se retrouve à l'académie plus tard,
dans la journée ou demain, je ne sais que sais-je. Alors, l'académie est plutôt loin, je pense qu'il faudrait se retrouver dans le centre-ville. Hein. Il y a l'homme qui attend encore. Hein. Pardon? Qui attend? Bah, la dame, là, pour l'or, Ah, mais c'est ce soir qu'il faut y Au aller? micro 2 secondes. bah, je sais pas, il a pas dit que. Le capitaine a dit qu'elle attendait. Je crois que c'était. Non, mais fallait passer le soir, mais après c'était n'importe quel soir. Hein. Elle était à la taverne de. Des elfes chantants. Ouais, Elfsong Taverne. Là. Par contre, oui, ça aurait été bien qu'on se dise un point pour se retrouver avant qu'on parte. Ah ouais, mais en même temps, ton majordome, il fait le fou, là. Il fait le fou. Tout ça pour se prendre. Ouais, mais vous êtes des saligots afin de suivre. Voilà les petits En copains vrai- qui abandonnent. En vrai, pourquoi on te suivrait? On va pas aller chez les nobles. Bah, parce que pour nous soutenir moralement. On va pas se faire défoncer. On va pas se faire défoncer par le caïd de la ville, hein. Ça se trouve, il vous aurait bien aimé. Ça se trouve, je suis sûr que, vu qu'il déteste Jérémia, je pense qu'il aurait adoré Charles et le reste. Moi, il aurait pas aimé Morpheus. Non. C'est- Bah, Ah, les à bons. part, adoré. à part Charles, le reste, ils auraient pas aimé. Ok. Du coup, la calèche est en train de partir en direction très probablement de la cité haute. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Bah, je regarde la charrette partir et puis je... Tu vois Jérémia qui a la tête collée à la vitre et qui vous regarde avec les deux mains. Ouais, bah, je regarde Jérémia d'un air surpris, On va bien à pour moitié lui. ironique. Vous en savez plus ou alors histoire familiale privée? Oh, écoutez, sa famille est plutôt importante, et donc, vu le ton du majordome, je pense qu'il valait pas que nous soyons présents. Oui, c'est ce que je me suis dit rapidement. Faut, on dirait simple instinct de survie. Mais ok. Bah écoutez, si vous êtes partant, Tobin, vous venez avec nous? Tout ça. Ah, dans une taverne, Charles a proposé de boire un verre. Mais on n'aide pas tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'on aide 50 personnes? Là déjà, leur permettre d'entrer dans la ville, je pense on les a déjà énormément aidés. Et je ne compte même pas la protection qu'on leur a filée contre les cultistes pendant le long voyage qu'on a fait jusqu'ici. Hein. Donc, je pense qu'on a quand même bien mérité un verre. Ou deux, selon nos pulsions alcooliques. Pardon. Après, écoute, Tobin, c'est triste à dire, mais il faut aussi qu'ils prennent un peu leur indépendance. À moins que tu souhaites rester avec eux, faut qu'ils apprennent aussi à se débrouiller dans la ville. Hein. J'arrive. Allez, peut-être le seul truc que je dirais, après moi personnellement je m'en fiche un peu, mais peut-être déconseiller certains quartiers aux enfants parce que je pense qu'ils vont être un peu lâchés dans la nature, les pauvres. Non, justement, en parlant de ça, Tobin il se dirige vers Dara et il va la voir, il fait tenez, et puis il a un papier où il y a son adresse qui est écrite dessus. Venez Merci. ici ce soir avec les enfants, c'est pour eux, faut pas qu'ils soient dehors. Ah, merci. C'est chez moi. Merci pour eux. Ah. C'est... Elle se tourne un peu, elle regarde un peu autour d'elle. Vous avez une direction peut-être Ah, c'est vrai que vous connaissez pas Baldur encore vous. Et ben c'est par là, puis il montre un chemin qui est un peu aléatoire, donc forcément vu qu'il est de l'autre côté du lac. Attends, là je prends le papier, je regarde l'adresse. Ah oui, d'accord. Alors. À ce moment-là, derrière toi, Morpheus, il y a quelque chose qui te percute l'épaule. Quelqu'un te percute l'épaule, et puis continue son chemin. Continue, Charles. Est-ce que je peux voir la silhouette de la personne quand je me Mhm. retourne? C'est une personne habillée plutôt bien, mais des vêtements de serviteur. Et t'as pu observer sur son passage, il avait un petit insigne d'une famille qui s'appelle les Dinkelberg. Et il dit, cette personne se dirige vers une allée. D'accord. Bah,
comment dire, écoutez Charles, comment dire, on ira se boire un verre plus tard. J'ai l'impression que c'est compliqué. Allez chez vous, allez vous boire des cafés chez vous. Je sens que vous avez besoin d'un peu décompresser vous aussi. Moi, je pense que je vais aller boire vraiment beaucoup de mon côté. Alors, je regarde Morpheus et je trouve son discours bizarre et j'essaie de percevoir s'il me ment. Bah, Ok, donc intuition contre jet de... Donc jet d'intuition contre jet de persuasion. La baston de dés. Je dois lancer un dé aussi? Persuasion. Ah, ok. Persuasion, ok. Et Charles, intuition. Étant donné que c'est un enquêteur. La Claude, c'est un menteur. Oui. Oui, c'est ça. Oula, c'est qui ce 13? Oh, c'est serré en vrai. Eh, Oh, c'est Morpheus, serré de ouf. Oh putain. Morpheus a l'air mal à l'aise, mais rien n'indique qu'il mente vraiment. Il a peut-être juste envie de se boire la gueule. Après, tout l'aurait déjà été long. Bah, très bien. En tout cas, pour l'adresse, donc attendez, je prends une page de mon carnet. Et donc là, Charles, il dessine vite fait un plan de la ville et puis il marque à l'endroit à peu près où est l'adresse de Tobin. Voilà, ça sera Ok. peut-être plus clair pour vous. Pour Oui, c'est ça, vrai, du là, coup, j'ai vu, c'est vrai. j'imagine, Merci. Morpheus, tu suis... Ouais, je rejoins l'allée où la personne est allée. Et Tobin, du coup, tu rends le document. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous faites tous les deux après? On va boire maintenant, c'est ça? Bah, on n'est plus que tous les deux, mais oui, on peut aller boire un coup. C'est vrai. Il y a une C'est taverne, vrai. non, à côté le champ des Alors, la elfes. taverne la plus proche, c'est Lame et Étoile, Ah, là, mais étoile. Blade and Star. qui est juste, en fait, quelques bâtiments plus loin de vous. Est-ce que C'est c'est. quoi ouais, c'est est-ce quoi que la c'est une. réputation? Pardon? C'est quoi la réputation de cette auberge? Ouais, voilà. Bah, c'est une auberge qui est assez connue parce que c'est un peu le premier stop devant les portes du basilic. Elle est tenue par un demi-orc un petit peu affable, mais qui, généralement, tant que vous ne le cherchez pas, il y a très peu de raisons d'avoir des problèmes avec lui. Avant, il y avait sa femme qui servait dans le bar, mais ça fait un moment que vous l'avez plus vu. C'est pas. Il n'y a pas eu des bruits de couloir par rapport à ce qui est arrivé? C'est une taverne comme une autre. Des tavernes dans la cité, pardon, il y en a un paquet. Et en général, celles qui se situent dans ce quartier-ci sont plutôt appréciables et appréciées des visiteurs. C'est plus quand on approche des quais qu'on arrive vers des tavernes un peu plus dangereuses. Et du coup, Tobin, il montre le chemin pour aller vers Blade, enfin, épée et étoile. Non, c'est quoi Blade? C'est quoi Blade and Star? L'épée, les étoiles. Hein. C'est lame et étoile, si tu veux. Lame et Ah, étoile. L'âme et les étoiles, hein, parce que Stars. Lame et étoile. Lame et étoile, si tu veux. Étoile 6. Lame et étoile. Je l'ai juste pas dit ouais, avec le S, mais oui, c'est lame et étoile. On peut aller là si tu veux. Bon, le Bah, serveur, allons-y. faut pas que tu sois secret par un serveur, mais c'est super sympa. Eh ben, allons-y. Alors, On vous va entrez... prendre la route, Ouais, vous Voilà. marchez jusque-là, il y a beaucoup de passages, vous avez un petit signe de la main des différentes personnes du convoi qui vous remercient de les avoir amenés jusque-là. Les enfants, ils viennent un peu derrière Dara voir pourquoi est-ce que tu pars, mais elle leur explique qu'ils vont te revoir bientôt. Je leur fais coucou. Ils Je se leur calment un remercie. petit peu, alors que tu leur fais coucou, ça, c'est bon, leurs inquiétudes partent, ils te font un grand sourire. Et quelques bâtisses plus loin, vous arrivez du coup devant la devanture de l'âme étoile, qui est une auberge telle qu'on pourrait l'imaginer, dans le style des maisons de Baldur, avec... j'ai oublié le nom qu'on a de ces maisons qui sont un petit peu plus renfoncées au deuxième étage que sur le rez-de-chaussée. Les maisons typiquement moyenâgeuses où le premier étage est plus avancé sur la route que le rez-de-chaussée. C'est comme ça. Et voilà, alors que vous entrez à l'intérieur, il y a une ambiance qui est tout de suite très chaude, très chaleureuse. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de boire au comptoir ou à différentes tables. Des gens qui sont, pour la plupart, soit des marchands en passage. Vous voyez quelques drôles qui sont en train de boire et de jouer à des jeux de dés dans le fond de la taverne.
Il y a quelques aventuriers en armure qui sont au bar, et à une table plus loin, vous avez 2 soldats du Point Ardent qui sont en train de boire un verre avec un soldat du guet. Donc le guet qui est la force, entre guillemets, particulière de la cité haute, qui sont les gardes en fait qui ne s'occupent principalement que de la cité haute. Et pendant derrière que le Thomas, bar, il, un demi-orc est en train de servir à boire à ceux qui Pardon. Excuse-moi, putain, je n'arrête pas de te couper parce que je pense qu'il y a un C'est creux pas à chaque fois que tu parles. Je dis, avant qu'on rentre, Thomas il accorde un peu son lutte, tu sais, il se prépare, il est un peu concentré. Je vais juste dire ça en fait depuis tout à l'heure. Alors justement, alors que tu rentres et que tu accordes ton lutte, il y a le regard d'une demi-orc qui vient croiser le tien. Tu le connais, du moins tu connais entre guillemets un peu tous les patrons de taverne de la cité basse. C'est un peu là que tu fais ton gagne-pain. L'orc qui s'appelle Orion. Et alors que tu arrives, il a un petit sourire avec il a une très grande mâchoire, il a des espèces de crocs comme un orc. Il a un sourire qui se dessine et... Oh, je m'attendais pas à vous revoir. La nouvelle raconte que vous êtes mort à El Turel. Venez. Ah bah oui. Puis je sautille vers le bar, mon lutte toujours en main. C'est un ami à vous? Ouais, c'est Charles. C'est un collègue à moi aussi. Chantez Charles. Chanter. Il adore l'histoire. Qu'est-ce que je vous sers à tous les deux? Comme d'habitude. Alors, un jus de carotte est pour vous, Un verre de vin. un verre de vin. Une préférence pour le vin? Hmm. Une bouteille à 10 pièces Oh, d'or. attends. Non, bon, j'ai pas de nom, mais enfin, en gros, l'idée c'est. On vient d'avoir quelques vins du shoot là, si vous voulez. Bon, bah, très bien. Les vins du sud, des arômes très particuliers, mais vous allez voir, Allez, ça fait du je bien vous pour vous, fais ça confiance. passe. Ok, un verre de vin et un jus de carotte, fraîchement pressé. Je vous rajoute un spécial dans le jus de carotte. Comme d'habitude. Ok, un vote carotte. Oh putain, oh, putain, le cocktail. À tester, je pense, parce que ça peut être intéressant. Quand même. Du coup, il sert un grand verre de vodka et il attrape des carottes qui visiblement les gardent pour certaines occasions. Et il vient les presser par-dessus ta vodka. Puis il vient touiller. Et il rajoute juste la tige de la carotte sur le bord du verre. Puis il vient le déposer. Et il sert du coup une bouteille de vin. Hop, il prend la bouteille et il sert un grand verre à Charles. Visiblement, les portions sont assez généreuses. Des portions hors. Là pour vous. Merci bien. Tobin, il lève son verre, tu sais, il le regarde en mode, tu sais, t'as vu, c'est joli, hein, genre, il se vante, il est trop fier du verre, tu vois. Et justement, je suis content que tu sois là parce que. Alors, t'as été payé pour les frais de la dernière soirée, par contre, il y a une tournée que t'as pas payée. Et avec ces 2 boissons-ci, t'arrives à 20 cuivrés. Moi? Bah oui. Mais je paye toujours mes tournées, moi. Non. Alors, généralement, oui, mais tu te souviens, t'es parti avec une demoiselle. Voilà, on s'est dit on s'arrange la prochaine fois, puis voilà, t'es parti. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la demi-elfe aussi. Une demoiselle. Oui? Non? Puis genre, Non, rien. Tobin, il prend, et du coup, il sort la cuivrée, il paye, du coup. Merci Moi, bien. je m'en servais un cuivré, du coup? Ouais. Ah, mais j'ai pas de pièce de cuivre, moi, j'ai que des pièces d'argent. Bah, t'enlèves un argent et tu. T'es trop transfères en riche. cuivre. 80. J'ai pas de petite monnaie. C'est bien 80. C'est bien 80 pour. Normalement, pour, oui. pour Après, ce c'est vrai 100%. que j'ai plus en tête, normalement, c'est 100 pour 1. Ok, bah c'est bon, je me suis mis à 80 pour ça. Du coup, Tobin, il paye. Et tu sais, tu vois quand même que ça te taraude en mode, tu sais, ça lui ressemble pas de pas payer, tu vois. C'est que la demoiselle devait être très très charmante. Ah, c'était une demi-elfe, quoi. Encore. Visiblement. Encore. Pour ça qu'il a eu un fait pour police en fait, genre. C'est pour ça, quoi. Il a un kink. Les demi-elfes, c'est ça le. Et donc, du coup, le verre qui me sert, c'est un grand verre ou c'est genre un shot? C'est un grand verre. Un verre à whisky. Ok, d'accord. Donc, c'est pareil. Ok. Donc, Tobin, il maintient bien la tige dans le verre pour pas qu'il lui tombe dans la tronche quand il boit. Puis, il va pour trinquer avec Charles.
Oh, Charles lève son verre et puis. À votre santé, Thomas. Ah bah, au retour à la maison surtout. Hmm. Et puis, bah, Et bientôt à l'académie. À bientôt, hein, c'est bientôt la rentrée. Non, mais dans 2 semaines. Alors on a 2 semaines pour travailler, hein, et pour trouver tous les méchants. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Vous aviez oublié. Bah, c'est surtout que je me languis de rentrer à la maison et de m'allonger enfin sur mon lit. Je sais pas pour vous. C'est vrai que j'ai de la maison moi aussi. Et du coup, il prend une grande gorgée de son verre, Tobin, et il le repose, et il essaie un peu de choper le regard de Orion. Orion, ça s'appelle. Il revient, ouais, du coup. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, tu penses que je peux un peu jouer ou ils sont pas trop d'humeur ce soir, Shinji? Bon, on a quelques habitués. Ouais, j'ai reconnu Bah, le gros là-bas, mais Je pense que ça va pas déranger qui que ce soit. Donc, non, de toute façon, ta musique est généralement plutôt appréciée. Par contre, j'ai une petite question. oui, j'en ai- Est-ce que c'est vrai? tout est vrai, ça dépend quoi. Est-ce que c'est vrai que la ville a disparu? Ah ça, et puis juste il lâche la tête en mode lui. Et est-ce que eau profonde aussi? C'est vrai ça aussi? Là je me tourne vers Charles. Elle a disparu elle aussi? Eau profonde, il y a eu des soucis là-bas? Ah ben je sais pas, on en entend beaucoup depuis quelques semaines ici, et apparemment eau profonde aussi. Et il y a quelques autres villes que je connais pas vers le sud. Alors nous on a vu que El Turel, hein. Ah, mais El Turel, vous l'avez vu. C'est pas mal. De Par mes le petit propres doigt. yeux. Ah bah là, Il tend son énorme petit doigt. et je tends ma patte, son petit doigt. Du coup, Et c'est bien que je suis pas un menteur. non, bah non. Hum. Mais c'était Et- vraiment des dragons? Non, c'était Ouais. des chaînes. Oui. Y a pas de dragon. Des chaînes comme avec les glands. Non, comme pour les prisonniers. Quoi, ils ont fait des prisonniers? Ah, alors ça, peut-être, mais en tout cas, c'est des énormes. C'est vraiment, Tobin il se lève, il mime un truc énorme. Des énormes chaînes, plus grosses que ça encore. Elles ont attrapé la ville et fouf, dans le ciel. Ah. Et... Ah, bah, et donc du coup c'est arrivé à d'autres villes aussi. Vous pensez que ça peut arriver ici aussi? Là, je regarde Rien n'est Charles. impossible. Hein. Non, parce que faut que je fasse refaire la charpente. Et si la ville elle va partir, je peux vous dire que je préfère mettre l'argent de côté plutôt que de dépenser pour les rénovations. Bah, pour Je vous l'instant, dirais on a d'attendre un fait- petit peu, oui. Ah, on en est là. Puis D'accord. Charles, il a un très bon instinct. Donc, Ça va, bah, je vais laisser les économies de côté, je vous fais confiance. Mais allez-y Thomas, faites votre show. Attends. Les gardes qui sont de la haute ville, ils sont souvent là ou c'est pour Tobin, ça choque un petit peu qu'ils sont là? C'est plus rare, parce qu'en fait, pour les gens de la... Bon, vous, après, vous êtes de la cité... Enfin, vous travaillez dans la cité haute, donc vous avez un peu l'habitude de les croiser, même quotidiennement, aux portes. En fait, ils gardent généralement les portes de la cité haute et patrouillent dans la cité haute, sachant que la cité haute a ce qu'on appelle un couvre-feu. Les portes se ferment à la tombée de la nuit, et toute personne qui ne réside pas de la cité haute est accompagnée de force dehors. Donc ils ont quand même une réputation assez mauvaise dans la ville basse. Ah, mais je veux dire, dans cette taverne-là que Tobin... Et donc du coup, aussi loin de la haute ville, c'est bizarre d'en croiser un. Ok. Bah, du coup, quand il va partir, Tobin il retient. Attends. Et eux, ça fait longtemps qu'ils sont là? Je montre à la garde. Non. Apparemment, ils sont venus discuter pour des opportunités financières, je ne sais pas trop quoi. Je crois que les deux gardes veulent quitter le point ardent. Apparemment, ils n'ont pas le vent en poupe en ce moment. Je regarde Charles en mode ouais. Bah. Alors, parce que là, si tu montres une petite chanson, moi c'est parti, hein. Alors vas-y, monte sur scène, c'est pour toi. D'accord. Plutôt très bien, comme d'habitude. Du coup, il commence un peu à accorder son luth. Est-ce qu'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a un autre barde ou pas? Ou je suis vraiment le seul. Non, t'es tout seul. À cette heure-ci, tu sais, on est On a au pas milieu, l'après-midi, là. fin d'après-midi, quoi, donc il Ouais. n'y a pas encore vraiment l'animation. Il n'y a que les pochetrons ou ceux qui ne travaillent pas vraiment qui sont là pour l'instant. Nous, quoi. Non, nous, on est en vacances. Les chômeurs. Les chômeurs. On est Les en chômeurs, mais qui ont vacances. de l'argent à dépenser. C'est les vacances d'été.
Du coup, Tobin, il commence à jouer une chanson, mais tu sais, il se promène dans les allées pour écouter un peu les conversations et voir s'il peut choper un peu des brides de conversation auprès des gardes de la haute ville. Ok, fais-moi un jet de représentation, s'il te plaît. Charles, tu fais quoi pendant ce temps-là? Je vais siroter mon verre et écouter un petit peu ce qui se dit autour. Peut être- Attends, on est niveau peux faire 3 du coup là? peut faire un des deux peut faire un jet avec avantage. Ouais, t'es niveau 3. Parce que moi, du coup, vu que je suis Si tu dans les danses, allées, tu peux faire avec, bah ouais, dans avantage. tous les cas, je danse en même temps. Donc, Quoi qu'il arrive, oui. merde, j'ai pas lancé de dé, je crois, moi. Moi, j'ai pas lancé de dés. Bah, ça suffit, 24, c'est bon. Ah, mais j'ai pas Ah, non. le choix de marcher. Non, là, t'as fait représentation, c'est bon, t'as eu avec avantage. Là, tu peux relancer maintenant avec. Tu peux lancer. Enfin, un des deux peut lancer. Perception. C'est qui le plus fort en perception? Tu sais quoi, on peut lancer tous les deux, vu qu'on est dans la taverne, non? Oui, mais du coup, là, il lance avec avantage parce que vous êtes à deux à le faire. Bah, moi, j'ai 13 plus 3 en perception. Moi, j'ai 7, plus 7, j'ai 17. Bah, lance, hein. Avec avantage en plus, bah, ça va, Ok. pas mal. Alors. Hop. Dans le fond de la taverne, tu entends les drôles qui sont en train de parler des meurtres dans la cité. Comme quoi, le parc au sud a de plus en plus de cadavres et qu'il y a peut-être un coup à jouer à aller voir ce qui se passe là-bas. Et très vite, ils bifurquent aussi sur le fait que il y a de grandes chances que ce soit la faute des réfugiés aux portes qui amène tout ça dans la cité. Du côté des gardes, ils sont en train effectivement de discuter parce que leur contrat ne leur plaît plus et l'homme du guet est en train de les inciter en leur disant que le point ardent, ça va se casser la gueule, que sans le grand-duc et avec les virements dans la politique actuelle de la ville, c'est certainement la duchesse Ventampour qui va reprendre les rênes et elle a plus de chances de privilégier le guet que de privilégier le point ardent. Et attends, t'as dit la duchesse, hein? Ventampour. Ventampour. Donc, la duchesse Ventampour, pour la petite histoire, fait partie des 4 hauts ducs qui gèrent. Enfin, il y a un haut duc, c'était Garde-Corbeau, et 3 autres ducs, dont la duchesse Ventampour, du coup, qui sont les 4 plus hauts représentants de la cité. Derrière, il y a un conseil d'une 50aine de nobles, de patriarches, comme on les appelle, qui gèrent un petit peu le parlement. Qui soumettent leurs idées ensuite aux grands 4 qui gèrent tout. Elle préfère le guet à je sais pas quoi. On peut faire le guet au point ardent. Et ils ont dit quoi, les elfes, les drôles tout à l'heure? Il y a des trucs dans le parc, hein, et qui aurait du blé à se faire. Hein. Dans le parc Inson. Il s'appelle vraiment Inson? Ok, C'est la traduction du. Bah, ça va être c'est le Insight Park. Insight Park, c'est en bas au sud. Et je l'ai appelé le parc Inson. Très bien trouvé. Très bien. On n'a pas appris grand chose en réalité. Et Bon, voilà, après, vous continuez un peu votre après-midi en discutant et en buvant pendant que Tobin fait une belle représentation qui émeut très rapidement le peu de personnes présentes dans la taverne qui se joignent un petit peu au chant et à la danse en applaudissant. Pendant ce temps-là, une certaine carriole arrive Non. dans une Non. rue bien plus propre, bien plus pavée. Là, ça secoue un petit peu. Dans un grand quartier, vous êtes passé sous les murs de la cité haute. Les gardes vous auront salué, reconnu, et évidemment, même plus que reconnu, clairement, félicité d'être rentré presque. Et vous arrivez dans la rue de votre maison. Le chariot s'arrête. Magnifique. Et Sébastien ouvre la porte. Sébastien, vous le sentez comment, le patriarche?
en ce moment. Il y a un peu de... Comment? Un Voyez peu ou de pas tension. Non, pas encore. Non, pour l'instant, rien. Ah voilà, on voit. Écoutez, jeune maître, ce n'est pas à moi d'émettre un avis. Parfait. Je crois que je préférais quand on était en face d'El Turel qui était transporté avec les chaînes Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, elle rigole, mais nerveusement. Et elle dit rien. Elle est tétanisée. Il est quelle heure là à peu près? 16h. C'est ça. Peut-être qu'il nous a juste invités pour le thé. Après tout, il est ravi de nous voir, enfin de te voir. Bah écoute, après toi, Marie-Antoinette, je te laisse. Et du coup, elle passe devant son oncle. Alors que vous approchez de la grille, Sébastien, évidemment, s'avance pour l'ouvrir pour vous et s'incline un petit peu alors que vous entrez. Et dans les jardins, le jardinier vous fait une petite révérence alors que vous avancez vers la grande porte qui mène à l'entrée de la demeure Van Der Beek. Il s'appelle Pedro González. J'allais dire Monsieur Gomez. Pedro mais- González. C'est Pedro González, le jardinier de renom Jardinier. qui s'occupe depuis toujours des bégonias de votre grand-mère, Marie-Antoinette, qui s'appelle Il s'occupe des bégonias de ma mère, c'est ça que t'as dit? ta grand-mère, qui s'appelle De ma grand-mère. Je sais plus. On lui avait pas donné de nom. On a pas de description. Bah, Si avant. c'est là, non, ta grand-mère. Non, alors non, il n'y a rien à inventer. Ah, si. Mais je sais plus. La femme de Jérémia, Eh oui. Ouais. Je me rappelle plus de son nom non plus, ce que j'ai vu. c'est Séraphine. Séraphine. Séraphine, ah ouais. Van C'est Crocker. moche. Oui, bah parce que c'est la personnage de League of Legends, c'est pour ça. C'est vrai. Et donc, des bégonias de Dame Séraphine Van Der Beek. Ta grand-mère, un petit peu dure. Un autre domestique ouvre les portes alors que vous arrivez. La bonne que vous connaissez aussi depuis toujours ouvre, baisse un petit peu la tête et bon retour chez vous. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il est, il est là le... Enfin, ils sont là, ils sont pas partis en voyage. Maître Jérémia, Dame Séraphine vous attendent dans le salon. Un invité aussi. Et un invité. Mhm. Mhm. Parfait. Et Alors que ben, vous entrez, les gardes à l'intérieur du grand salon, la grande entrée, vous saluent. Ils portent les armoiries de votre famille, une balance sur des vagues représentant la compagnie maritime réputée des Van Der Beek. Jérémia, du coup, il les salue, il fait un espèce de salut militaire un peu maladroit. Et puis il avance, il fait à Marie-Antoinette, bon, c'est toujours aussi lugubre par ici. Enfin, Parce je sais. que mère n'est pas là. Bah, j'en doute. Enfin, je doute qu'elle ne soit pas là. J'ai presque envie de monter dans ma chambre directement. Écoute, Marie-Antoinette, peu importe ce qui se passe dans le salon, ne parle surtout pas des immigrés que je viens de faire rentrer dans la ville. D'accord. Papa ne m'a pas aimé. Papa ne va pas être très content de ce que j'ai fait. Déjà que l'article dans le journal va sortir dans pas longtemps, ça lui fait une petite surprise. Je pense que là, il est pas... POV, t'es dans la famille Le Pen. C'est exactement ça. Je ne dirai rien. Écoute, Marie-Antoinette, je sais que tu as du mal à me supporter, mais dans ce genre de situation, il faut qu'on se serre les coudes, d'accord? Si tu Je suis tombes, d'accord. je tombe. Si je tombe, tu tombes. Ok. Parfait. Tout ce qu'on a à faire, c'est retenir notre respiration, faire un petit oui de la tête de temps en temps, et tout se passera bien. Allez, je commence à me diriger vers le salon en salon. prenant une grande inspiration. Alors que tu Et arrives tu vers vas- les tu portes vas- du salon. pardon. Ah, pardon, vas-y. Marie-Antoinette, elle a envie de faire, elle fait un petit geste, genre. Elle veut faire demi-tour, tu vois. Et je la retiens. Je la Voilà. ramène.
Et alors que vous arrivez dans le salon, du coup, une autre domestique vous ouvre les portes. Et vous entrez dans le salon. Dans le salon richement décoré, Wow. avec au-dessus de la cheminée les armoiries de votre famille. Visiblement, il y a un peu de monde. Devant la cheminée, qui vous fait actuellement... C'est quoi cette sculpture de la Vierge Marie avec une barbe là? C'est ce qu'on ne veut pas en ville, c'est un immigrant. C'est un immigrant qui était changé en statue. C'est la Vierge Mario. C'est le jardinier. Alors, j'utilise l'illustration qu'on m'a donnée, hein, je vous dis. Pardon. Et du coup, devant la cheminée, qui vous, du coup, il vous tourne le dos pour l'instant, se trouve une personne à l'allure imposante. Il a une grande stature, des longs cheveux argentés et un air très très proche de Lucius Malfoy d'Harry Potter. Bizarrement. Il vous tourne le dos, il a les mains jointes dans le dos, il regarde les flammes. Et assis sur les différents canapés se trouvent diverses personnes qui évidemment sont en train d'attendre. Des gens que vous reconnaissez, il y a notamment la grand-mère et mère de Jérémia et Marie-Antoinette, qui se situe sur le canapé de droite. La fameuse Séraphine, elle est parfaitement habillée, parfaitement apprêtée, se tient droit, et quand vous arrivez, elle a une émotion un petit peu partagée entre, d'un côté, être contente de vous voir, et de l'autre, un peu l'angoisse. Il y a à côté d'elle la mère de Marie-Antoinette, et du coup sœur de Jérémia, qui s'appelle Lysandra, qui, elle, lance un regard froid à votre arrivée. En face se trouvent deux autres personnes. Le grand-père de la famille Van Der Beek. C'est pas Jérémia, C'est Eremia. Jérémia. Tu remontes dans Jérémia. l'alphabet. C'est Jérémia. Lui qui contraste totalement avec les autres personnes dans la pièce. Là où tout le monde est parfaitement apprêté et en train presque Le tonton bourré. de mesurer chacune de leurs respirations, se trouve le tonton bourré. Il a la tête d'un vieux marin, les cheveux blancs désordonnés en bataille devant les yeux, un nez rouge et énorme, et une pipe au milieu de sa bouche avec son énorme barbe très mal rasée. Il a des vêtements un peu sales et la chemise ouverte sur des poils qui sortent de sa chemise. Et alors que vous arrivez, il lève grand ses mains. Hey, ils sont vivants! Ah, grand-père. Mais Vous allez... c'était comment? Vous Et là, allez... il prend son verre de vin et il boit une gorgée. D'ailleurs, devant lui, il y a une bouteille vide. Et d'un petit coup d'œil, vous voyez qu'il y en a une autre qui a glissé sous la table. Ça doit faire au moins 25 minutes qu'ils sont dans la pièce. Oh, putain. Eh bien, comme vous le voyez, on est en pleine forme. À vous aussi, cher grand-père. Alors qu'il se lève pour vous faire signe, et il trébuche un petit peu, il dévoile une autre personne qui était assise sur l'autre côté du canapé. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Oh là là. Il a les cheveux gominés, qui fait une espèce de raie au milieu et il est mis de chaque côté. Blond platine, avec des sourcils noirs qui se rejoignent presque, qui témoignent très probablement d'une fausse couleur de cheveux. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, Marie-Antoinette, car c'était un petit peu la personne que tu avais tendance à bully quand tu étais plus jeune. L'héritier et représentant des Dinkelberg, Aïe, aïe, aïe. Timmy Dinkelberg. Drago Malfoy. C'est con. Timmy Dinkelberg. Le milieu de la famille Le Pen. À ce moment-là, du coup, le fameux Jérémia se retourne, il vous regarde un instant, puis il se tourne vers Jérémia. Père, asseyez-vous, je vous prie. Il s'avance vers vous, au milieu des deux tables, et il lève les bras, comme pour un câlin qui, évidemment, est dénoué de la moindre émotion sur son visage. Eh ben, Quel plaisir de voir que vous êtes encore en vie. eh bien, quel plaisir aussi de vous voir encore en vie. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, père, mais quel plaisir de vous revoir, en tout cas. Marie-Antoinette. Il termine sa phrase comme ça. J'ai le qui se recule un peu, qui fait un pas. qui- Attends, comment on dit encore? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait. Je dis juste grand-père? Ou attends, je réfléchis. Genre, tu vois, dans les trucs où tu parles quand même bien, etc., on dit ils disent grand-père? Non.
Mère grand, père grand, peut-être. Père grand. Père grand. Ouais, Oh, tu peux dire grand-père, je ouais, grand-père, c'est bon. Hein, Tant ouais. que tu dis Tu pas le- papy. tu le vois. Tu dis pas papy, donc. Oui, oui, y a que Jérémy que je dis pas. Les autres, je vois. En tout cas, ça fait plaisir d'être accueilli encore une fois dans cette si belle maison. Jérémia, j'apprécierais que vous ne dérangiez pas cette discussion. D'ailleurs, asseyez-vous. Votre place est sur le canapé. Et là, t'as Marie-Antoinette qui panique parce qu'elle voit que Jérémia s'en va. Et genre juste il passe derrière elle, il fait une petite tape sur l'épaule. En vrai il est un peu soulagé que ça le concerne pas. Et il s'assoit il Il s'assoit met dans dans le le feu, canapé. là, punaise. Jérémia s'approche et contourne le canapé. Tout le monde le regarde évidemment dans ses faits et gestes. Il s'approche de toi, Marie-Antoinette, il passe derrière toi. Et puis il pose une main sur ton épaule. Et tu vois, il a un petit regard désapprobateur de son armure. Il fait un peu claquer la langue. Vous auriez pu faire au moins l'effort de vous habiller correctement. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai pas eu l'occasion de repasser dans ma chambre pour me changer. Un grand jour Je pourquoi vois. exactement cher père? Eh bien, je vais vous l'annoncer maintenant que vous êtes de retour. Aubaine d'ailleurs. Auquel cas nous aurions été un petit peu embêtés. Le jeune Dinkelberg ici présent est venu pour demander la main de Marie-Antoinette. Et t'as Jérémia qui se cache la bouche et qui manque de péter de rire comme ça. Et Marie-Antoinette qui regarde son oncle très mal. Je n'ai eu de cesse de lui rappeler à quel point ma très chère Marie-Antoinette a toujours apprécié sa présence et évidemment a toujours secrètement souhaité une situation pareille. Et à l'aube d'une nouvelle ère pour la porte de Baldur, un tel mariage servirait les intérêts de nos deux familles. Eh bien on devrait fêter ça non? Grand-père, vous pouvez me passer la bouteille de vin que je me serve un petit verre? Attends, ça me J'ai regarde deux peur fois. pour des vies. Attends, tiens, prends la tienne, je vais prendre une autre. Ah oui, à commencer une autre. Sébastien, tu m'en prends une autre cuvée exception cette fois. C'est vrai qu'il y a quelque chose à fêter. Ouais, grand-père, vous êtes à la combienième de bouteilles? Vous avez vidé les cartes? J'ai pas encore chopé le sort pour les compter. Hein. Bon, du coup, je récupère une bouteille, je me sers comme ça en regardant Marie-Antoinette. Et puis le blond bec, le blanc bec. Tu vois ta sœur qui te dévisage. Moi, je Du lui... genre, tu vas finir comme lui. je la regarde, je lui tire un peu la langue, tu sais. Je lui fais un clin d'œil. Espèce d'enfant. Ravi de vous revoir, chère sœur. J'ai bien surveillé votre chère Marie-Antoinette. Vous devriez me remercier. J'espère qu'elle n'a pas chopé de mauvaises habitudes avec vous. Non, elle a appris beaucoup, vous vous doutez bien. En tout cas, bien plus qu'avec sa mère qui reste cloîtrée dans le manoir toute la journée. Silence. Bien. Sœur Dinkelberg, si vous nous faisiez le plaisir de officialiser vos vœux. Et là, le jeune se lève. Il a un petit sourire. Il s'approche et tu remarques qu'il est plus petit que dans tes souvenirs d'ailleurs. Il marche entre deux tables, il fait le tour. Et puis il vient s'agenouiller devant toi et prendre ta main. Devant du coup Jérémia qui se recule un petit peu et qui met sa main dans son dos. Eh ben, mademoiselle Marie-Antoinette Beauvoir, je souhaiterais, par la présente, demander votre main. C'est pas Beauvoir, c'est te Beauvoir. Ah, Marie-Antoinette de Beauvoir. Je souhaiterais demander votre main. Vous l'avez déjà dans votre main. Et là, il se tourne vers ton grand-père qui te jette un regard extrêmement froid. Écoutez, Ouais, cher Antoinette. père, Ça va, Je pense qu'il serait temps d'arrêter les faire bêtises. choses bien, non je me lève. Effectivement, vous avez raison. Ce faisant, vous allez aller dans vos quartiers, vous changer et apporter une tenue normale pour une Écoutez- telle situation. Écoutez, cher Maintenant. père, Je suis d'accord. Je Maintenant, cher père,
Est-ce que Je c'est m'excuse, vraiment... Monsieur Nickelberg. Est-ce que c'est vraiment le moment de fêter une aussi grande chose? Je vous rappelle que la ville est... Jérémia, avec moi. Et Avec du coup, vous, bien il sûr. il raccompagne le Nickelberg pour s'asseoir et il t'amène dans un petit bureau, son fameux bureau dans lequel tu t'es fait maintes fois Taper dessus. tabasser, pour le dire. Je fais un petit regard à Marie-Antoinette, comme ça j'ai essayé de t'aider, mais bon, écoute, c'est moi qui vais prendre du coup. Elle fait le même regard, mais alors, elle le remercie. Mais du coup, Marie-Antoinette va se changer dans sa chambre, entre guillemets. Genre, elle profite de ce moment-là pour pouvoir partir. Quoi. Tu es accompagné par une bonne. Ok. Qui se poste à l'entrée de ta chambre. Jérémia, il avance dans son bureau. Il fait un peu le tour du bureau. Il regarde les différents trophées sur les étagères, les peintures. Il tire sa chaise, il s'assied doucement, il prend son temps. Jérémia la porte. Et avec tes mains. Je préfère éviter de foutre le feu. D'accord. Et du coup, Jérémia, bon, il a arrêté de sourire là pour le coup. Il pose tout doucement son verre. Il ferme la porte. Puis il regarde son père. Que puis-je faire pour vous, père? Que s'est-il passé, El Turel? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? On cherche encore à comprendre exactement ce qui s'est passé. Comme vous le savez, j'étais en mission avec mon petit groupe pour essayer de... Le cours. La ville s'est volatilisée. Bien. Vous confirmez que Hulder, garde-corbeau, y est resté? Exactement. Ça vous arrange bien, non? Exactement. Si vous aviez ne serait-ce qu'un brin d'intérêt envers la politique familiale, vous comprendrez que cette situation est inédite et que nous avons tout à faire à tirer notre épingle du jeu. Actuellement, la duchesse Vantampour gagne de l'influence. Les deux autres ducs semblent se faire un peu plus taiseux. Et une place s'est libérée sur la table des ducs. Cependant, cette place risque de revenir à un représentant du point ardent. Cependant, le guet semble petit à petit voler sa place au point ardent. Mhm. Et donc, il se pourrait que le prochain duc soit quelqu'un d'important, mais qui ne soit pas lié forcément à la garde de la ville. Et dans un cas pareil, qui d'autre que le propriétaire, non pas d'une flotte, mais des deux flottes, celle des Vandenberg, pardon, et celle des Dinkelberg. C'est donc pour ça toute cette mise en scène. Bien sûr. Je me doute que la pauvre Marie-Antoinette n'a pas la moindre envie d'épouser ce jeune homme, mais elle le fera, parce que c'est son devoir, et que j'ai bien assez laissé ses frivolités en jeu. Elle a eu son petit voyage, maintenant il est temps de faire son devoir. Pour ça Et que vous allez m'aider à la convaincre. c'est à la convaincre. Mais écoutez, c'est une... c'est encore une enfant, elle peut pas se marier maintenant. Oh, elle aura tout l'occasion d'apprendre à être une femme une fois mariée. Écoutez, ça presse vraiment maintenant ce mariage? Bien sûr. C'est maintenant qu'il faut avancer les pions. Et je ne vous cache pas que si les Dinkelberg ne sont pas nos alliés, ils risqueraient d'être un ennemi de taille. Nous pourrions perdre notre place au Parlement. Soyez pas si défaitiste, père. Je suis C'est sûr un que... fait. Bien, bah écoutez, j'essaierai de... Enfin, je sais pas si ma parole aura un grand impact, mais j'essaierai de lui en parler. Pour l'honneur de la famille. Vous savez que je... Autant mettre toutes les choses de notre côté, mais je vous avoue que je n'attends pas non plus des miracles de votre part. Ça me fait C'est toujours plaisir. déjà... Mais je dois avouer que vous avez tendance à me surprendre. Déjà, vous êtes revenu en vie, ce qui est déjà assez surprenant. Peut-être que vous m'offrirez une seconde surprise. Alors, il se peut qu'il y ait une surprise demain dans le journal, père. En attendant... À savoir... je vous laisserai découvrir. Vous verrez que je sais faire de grandes choses pour cette ville. Et vous l'apprendrez dès demain. Mais Pour une fois. voilà, je me permets voilà, cette petite
Petite boutade. Alors je cache du coup l'insigne du point ardent parce qu'il a pas l'air d'être trop pote avec. Je le cache discrètement dans ma main. Vous voulez le faire quand exactement ce mariage? Maintenant tout de suite ou il y a une cérémonie? Ah non, pour l'instant les fiançailles, nous l'annoncerons publiquement, nous laisserons le temps à la presse d'en faire son affaire. Mhm. Et pendant ce temps, nous concrétiserons l'alliance de nos deux flottes Tout à fait. et nous pourrons ensuite officialiser le mariage. Quand le monde se lassera un petit peu de cette nouvelle, nous lancerons le mariage. Évidemment, le mariage est plus opulent qu'il soit. Vous participerez aussi aux frais, en tant que membre de la famille. Comment ça? Et bien sûr, Mais je n'ai plus, je n'ai... vous n'aurez donc pas votre dû de ce mois-ci et du mois suivant. Mais quoi? Ils seront Mais transférés père, pour le mais mariage. qui doit c'est être- inadmissible, attendez, j'en ai besoin de ce dû. Si vous en aviez besoin, vous seriez resté ici en ville à vous occuper des affaires familiales, pas aller vous vautrer C'est dans la exactement forge, ce que je fais. risquer votre vie Je avec... ne me vautre pas dans la fange, je suis en train de propager le nom Vanderbeek à travers le continent. Mhm. Et c'est comme ça Eh que bien, vous me j'apprécierais remerciez. j'apprécierais que vous le propagiez avec un peu plus de toilette et d'hygiène. Parce que vous empestez mon bureau. Maintenant, j'en ai fini de parler avec vous. Et c'est ça quand on sort un petit peu des Faites beaux comme quartiers, tout. cher père. Et bien, quand vous y revenez, la réalité revient en face. Maintenant, Ça demi-tour. me fait plaisir de vous revoir en tout cas. J'espère que la prochaine fois ce sera au mariage et qu'ensuite ça n'arrivera plus jamais. Advienne que pourra. Allez-y, Par le poids à la mesure. Et puis je sors et par le poids et la mesure. je ferme la porte. Pour ce temps-là, Marie-Antoinette, t'auras fait quoi? Bah, elle est dans sa chambre, elle panique totalement. Elle réfléchit à comment elle peut faire pour se casser de là. Voilà, c'est compliqué. Est-ce que. Est-ce qu'il y a pas genre une sorte de. Peut-être un passage secret ou un truc comme ça? Dans sa chambre, non. Oh. Après, il y a ce qui s'appelle une fenêtre et des jambes de titan. Ouais, c'est pas mais elle sait pas à quel point c'est haut. Est-ce qu'il y a moyen ou pas? Tu te ferais quelques dégâts, mais tu pourrais. Elle réfléchit parce qu'elle veut quand même pas laisser son oncle dans la merde quand même. Est-ce qu'elle peut demander à sa bonne de les... Enfin, d'essayer de donner un mot à Jérémia ou un truc comme ça? Sans qu'elle se fasse remarquer? Oui. Je sais Qu'est-ce que tu lui donnes comme mot? Je sais pas. Et à l'aide. Écran gros. Est-ce que quand tu disais donc qu'il n'y a pas dans la chambre, il y avait pas de passage secret dans la chambre, mais est-ce qu'il y en a un genre tout près de la chambre quand même, où elle doit pas trop, enfin, elle doit pas repasser par tout près du salon quoi. Bah, sa chambre, elle se situe en face une fois que tu montes les escaliers. Donc en soi, il faudrait descendre et au final, t'es devant la porte, quoi. C'est juste qu'il y a des gardes partout, en fait, dans le manoir. Vous n'êtes pas non plus dans un château. Oui, c'est pas... Oui, je sais C'est bien, pas la mais fête. tu vois le mot, je pourrais dire, on se rejoint à tel endroit ou un truc comme ça quoi. Bah, tu peux lui dire n'importe quel endroit de la ville. La taverne du coup. C'était quoi le nom de la taverne? Je sais pas si t'avais dit non. Le Chordel. Non, tu lui dis, on se rejoint chez Charles. Avec Vu que je connais parfaitement l'adresse. Truc bizarre. Suspect. Non, en plus alors devant la taverne, parce que ça une journée à pied. Je peux même pas dire qu'on peut se rejoindre à l'université. Enfin, ouais. Donc tu donnes un mot à la bonne, avec on se rejoint à la taverne. Ouais. Ok. Jérémia, tu viens de revenir dans le salon, Mhm. et une bonne entre. Elle porte une nouvelle bouteille de vin qu'elle amène à ton grand-père. Et une fois qu'elle dépose la bouteille de vin, elle se recule un petit peu. Et elle te fait passer un mot dans les mains. De la Ok. main de Marie-Antoinette. Du coup, je récupère le mot comme ça, en buvant un petit peu mon verre de vin. Je regarde ma sœur et je fais un petit sourire. Je lâche un petit ricanement. Elle fronce ses sourcils. Bon, bah en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Chère sœur, ça. Personne ne te répond à part Jérémia qui ouais. Bah moi aussi, mais ton verre, tu l'as laissé. Mon verre. Oui, Ton bah, verre. oui, bah tu
je te le laisse, je vous le laisse, grand-père. Bon, bon, je vais fêter 2 fois. Faites-vous plaisir. Du coup, il remplit son verre avec l'autre verre, mais vraiment à bord. Je pense de toute façon que nous n'avons plus besoin de moi. Chère mère, ce fut un plaisir. Puis je m'approche de ma mère, je lui fais un petit bisou quand même. Oh. Un baise-main. Heureusement. J'essaye de le faire à ma soeur. Bon, je pense que. Dire ça mal. Je pense qu'elle m'envoie chier. Tu sens que c'est rigide, tu vois. C'est vraiment pour l'étiquette. Et en vrai, C'est hyper rigide. j'insiste un peu plus du coup. Vu que je sens que c'est rigide. Je te laisserai une dédicace, un de ces 4. Ça tombe bien, on a un feu alimenté. Tu sais, ne sois pas jalouse. Après tout, un grand écrivain comme ça dans la famille, il n'y en a pas 2. Et puis, cher monsieur Dinkelberg, c'est ça? Timmy. Eh ben, cher Timmy, j'espère que notre mariage se couronnera de succès. En tout cas, moi, je vous laisse maintenant, je pense qu'on n'a plus besoin de moi. Je vous ferai un bisou paternel de ma part. Bon bonne journée, monsieur. Hein. Eh ben, bonne journée. Et mes respects. J'ai adoré vos livres d'ailleurs. Ah Grâce oui. à vous, j'ai appréhendé plein de sorts. Vraiment? Et vous connaissez quel sort? La boule de feu, peut-être? Celui qui fait. Ça fait. Exactement. Et qui fait... Celui-là. Exactement. Vous le maîtrisez bien, celui-là, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas mal lu. Vous Je sais passerez, beaucoup lire. vous passerez à l'académie un de ces jours. Je vous ferai une petite démonstration. Non, c'est trop loin. Ah, et ben vous ne passerez pas à Mais vous l'académie pourrez un de ces passer à jours. la maison. Oui, bah avec plaisir. Chez les Dinkelberg, après tout, j'adorerais rencontrer votre famille. Vous le verrez bientôt, au mariage. Ah oui, c'est vrai, pardon. Le mariage, j'avais presque oublié. Exactement. On se reverra là-bas. En tout cas, messieurs, dames, je fais une petite révérence. Je vous souhaite une excellente journée. Ma chambre est toujours prête au cas où je doive revenir. Et là, du coup, il y a Lysandra qui... Il avait pas la tête. J'ai fait jeter tes draps. Ils étaient infects. Il va falloir t'en faire préparer de nouveau. Comment ça, t'as acheté mes draps? Une odeur infecte. Docteur, je c'est pense que la moitié de la fange de la cité basse est passée par là. J'ai Ouais, préféré j'ai- les foutre au feu. peut-être Ça a que été j'ai- dédicace d'ailleurs. C'est sûr. Quoi? Oui. Espèce de quelques lettres petite cette, Et là, je m'approche et je commence à l'attraper par le col. Qu'est-ce que t'as fait? Du coup, elle a un petit sourire en coin qu'elle te rend cette fois-ci. Oh, ça va, c'est pas comme si j'avais brûlé les lettres de ta petite chair et tendre. Tu me le paieras, espèce de... drama. espèce de vieille sorcière, et je commence à serrer de plus en plus fort sur le La col. porte du bureau de papa s'ouvre Et je la relâche. et tu Et je t'entends la ses jette, pas. je la jette dans le canapé. Et du coup, elle se redresse un petit peu, elle remet une mère derrière son oreille. Père, j'aimerais bien nous quitter. Exactement. J'allais y aller, puis je commence à... Tu sais, j'ai les cheveux un peu ébouriffés, je me remets bien, quoi. Et tu vois qu'il y a des espèces de petites étincelles qui commencent à partir des cheveux. Incontrôlé, c'était un peu bizarre. Il se retourne vers la porte. Exactement, j'allais y aller. De toute façon, je peux pas rester ici plus longtemps. L'odeur est trop nauséabonde. Allez, et du coup je sors, passant à côté du patriarche. Tu sors dans le couloir, puis dehors. Je passe devant Pedro. Je le salue. Pedro te salue. Et pendant ça, du coup, de ton côté, Marie-Antoinette? Bah, je saute par la fenêtre. Trop tout ça. Alors, C'est parti. Jérémien, t'es sorti dehors et tu dois attendre quand même quelques minutes avant de voir Marie-Antoinette qui apparaît en haut et qui saute littéralement. J'imagine que t'as remis ton armure. Oui, oui, oui. Je l'ai pas enlevé, totalement. Qui saute depuis le balcon. Et Marie-Antoinette, il se passe un truc un peu particulier, c'est qu'avant que tu ne touches le sol, c'est comme s'il y avait une bourrasque devant qui venait amortir ta chute et tu tombes sur le sol sans te blesser. Ok. Petit jet de perception, s'il te plaît. Ouais. Tous les deux d'ailleurs. Ok. Par contre, j'ai Perception. pas mon personnage. Oh, je suis nul en perception. Ok. Je suis occupé à me regarder le nombril. 12. Ça marche. Oh, là, fallait faire 17. Ok. Fais chier. Marie-Antoinette, toi pour toi, c'est clairement
Jérémia qui vient de faire ça. D'une manière ou d'une autre. Par contre, toi, Jérémia qui est face à elle et qui voit plutôt l'entrée, tu aperçois une pipe et quelques cheveux ébouriffés avec une main levée. Et un petit reflet rougeâtre d'une bouteille de vin sans doute alors qu'il se retourne et disparaît dans la maison. Je peux lui faire un Mais petit cette signe de personne- tête quand même. C'est un héros, lui, en fait. Capitaine Igloo. C'est le best. C'est le best, le capitaine Igloo. Les beaux bâtonnets. C'est littéralement que putain. C'est vrai, Je vous envoie l'image pendant qu'il RP, attendez. c'est vrai qu'il ressemble au Vous pouvez capitaine parler tous les deux. Bon, écoute, j'ai l'impression que le mariage c'est pas pour tout de suite, chère Marie-Antoinette. J'aurais jamais cru te dire ça un jour, mais merci. Mais y a pas de souci, tu sais, dans une famille comme ça, il faut bien se serrer les coudes. J'ai vu ta. Mais bon, pas étonnant, de toute façon. En plus, il a les poils dégueulasses, c'est ça que j'adore. J'ai revu ta mère. Enfin, j'ai pu discuter avec elle. Elle a cramé toute Ah, ma vous avez chambre. réussi à discuter Ouais, elle, a... ensemble. elle a cramé ma chambre, cette espèce de traînée. Enfin, désolé pour ta mère, mais je. Il est traîné quand même. Mais c'est une traînée quand même, je suis désolé. Il y a Pedro derrière qui fait oh. Ça reste entre nous, Pedro. Enfin, non, dites-lui, j'en ai plus rien à faire. Enfin, lui dites pas C'est, ça parce que vous allez avoir des problèmes. Mais dites-lui que c'est. Il parle en draconique. C'est pas Draconique, c'est quoi l'équivalent d'espagnol. Draconique latin. Un draconique du sud. Yes, oui, je suis un dragon. Bon, du coup, on se rend à la taverne. Il faudrait qu'on se dépêche peut-être parce que si Jérémia, si ton grand-père nous attrape dans le jardin, on va passer un mauvais quart d'heure. Par contre, s'il nous retrouve, ça va être une catastrophe. Ça va être un très très mauvais quart d'heure. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de retourner en ville. Et on a le droit d'avoir la calèche ou pas du coup? Bah, la calèche elle a été rangée entre temps. Merde, faut appeler Sébastien. Ah oui, mais non, je l'appelle. Mais Sébastien, est-ce que c'est un petit traître ou pas? Sinon, je peux prendre Jérémia sur mes épaules et je cours. Portez-vous. Non, mais du coup, on se dirige vers la. Y'a pas des chevaux? Non, y a rien. Bon, on se dirige vers la taverne à pattes, du coup. Ok. Et vous avancez du coup vers la taverne. On en revient à notre cher Morpheus qui, effectivement, n'a pas beaucoup parlé depuis un moment. Désolé, Morpheus. C'est pas grave. C'est pas Désolé. grave, c'était très cool à écouter. Je me suis bien marré. Où est-ce que j'ai pas... Attends, ville... Bacartier. Hop, on est dans une autre ambiance. J'ai changé la musique. Vous voyez là ou pas? C'est la chambre de Jérémia en fait. Ouais, on voit. Ah, c'est stylé. Alors... Ah, c'est pas ça. C'est pas grave. Alors que tu suis cette silhouette que tu connais depuis un moment dans les ruelles, tu s'enfonces de plus en plus vers le port. Dans le port, il y a cette caractéristique qui est que le fleuve du Chiontard provoque très généralement une grande brume qui noie le port en entier. Et seuls les hauts quartiers sont généralement épargnés grâce à des artefacts magiques qui protègent les habitants de la brume et leur permettent d'avoir le soleil. Et donc alors que tu suis cette silhouette dans les bas quartiers, il fait de plus en plus sombre. Et ici, dans la brume, il y a seulement quelques petites loupiottes qui éclairent le chemin. Le chemin, tu le connais, ça te mène vers un point de rendez-vous. Et au détour d'une ruelle, tu tombes sur cette fameuse personne, le majordome des Dinkelberg, Sebastianovic. C'est pas tout Sébastien. Un majordome doit s'appeler Sébastien, C'est un frérot. C'est obligatoire. c'est obligatoire. Il est adossé à un mur et il se met à fumer. Je ne sais pas s'il y avait des cigarettes à l'époque, mais en tout cas il y a bien une pipe, donc il fume une pipe. Ok. Alors Morpheus, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Eh bien, beaucoup plus que ce que je m'aurais imaginé.
disons que le voyage a été plus mouvementé que prévu. Mhm. Et pour les Vandenberg? Bah écoutez, ils ont été mandatés par le Grand-Duc. Et tenez-vous bien, le Grand-Duc, pendant que nous étions en mission contre un certain culte qui traîne, comment dire, dans les environs de Eltuviel, je ne sais plus le nom de la ville. Naturel. Turel. Elturel, c'est ça? Naturel. Elturel. En fait, la cité, elle a disparu, quoi. Comment dire, j'en reviens toujours pas que ça soit arrivé, mais je pourrais miser mes deux mains que c'était vrai. Donc Et du le coup, duc le Garde Grand-Duc, Corbeau a vraiment été porté disparu. Alors. et le ne reviendra Grand-Duc pas. est porté disparu, on ne sait pas. Je ne sais pas où est la ville. On a réussi à coincer un membre du culte qui était parmi les réfugiés. Elle nous a dit que, comment dire, qu'ils seraient peut-être vivants, les gens de cette cité-là. Donc c'est très mystérieux pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, les Van Beek, Van Die Beek, je ne sais plus. Vanderbeek. Van der Beek, pardon. Les Van der Beek, comment dire, ils étaient avec nous, donc ils sont tous là. Et ils viennent de revenir à Baldur avec moi. D'accord. Là, actuellement, ils doivent être, je crois qu'ils doivent être chez eux. En tout cas, c'est le cas pour la fille et son oncle. Oui, je sais, ils sont actuellement en train de recevoir la proposition en mariage du jeune maître. Toujours est-il que, Morpheus, tu sais pourquoi on t'a engagé. Bien sûr. Donc je me fiche bien de savoir où ils sont. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'on peut se mettre sous la langue. Sous la dent, pardon. Qu'est-ce que t'as sur eux? Est-ce que ton salaire est mérité? Bah écoutez, je pense que j'ai réussi à mettre Jérémia dans la poche. Je trouve qu'il est... Comment dire, il est assez spécial et j'ai réussi à les convaincre que j'étais professeur de charisme. Donc il y a moyen que j'aille directement à l'intérieur de l'académie demain, je dirais. Et donc voilà, c'est le moment ou jamais de... Parce qu'à mon avis, je tiendrai 1 ou 2 jours avant que ma couverture soit grillée. Et donc s'il y a des ouvrages ou alors des notes privées, par exemple, je pourrais peut-être avoir l'accès du bureau du professeur 6. C'est le moment ou jamais. Là, mais disons que vu les risques que je vais prendre en allant à l'intérieur de l'académie, il me faudrait quand même une petite avance avant demain. Alors, Morpheus. Ici, je veux pas dire que les plans ont changé, mais tout s'accélère. Le mariage du jeune Timmy va être une aubaine pour nous. Seulement si l'on fait tomber sa famille. La famille de sa mariée, pardon. Parce que si je n'ai rien pour coincer Jérémia ou son père avant le mariage, on va être un petit peu embêté par cette alliance. Donc moi je vais avoir besoin que tu me trouves quelque chose de vrai sur eux qui puisse servir dans nos intérêts politiques. Rapidement. Auquel cas tu ne seras tout simplement pas payé, donc ne me parle même pas d'une avance. Bah écoutez, ça a déjà commencé en soi. J'ai déjà, comment dire, je pense que demain il y a des journaux qui vont sortir comme quoi
des journaux qui porteraient préjudice sur la notoriété de Jérémia. Après, je ne connais pas très bien le journal en question, mais c'est un journal de Baldur. En soi, ce que j'avais en tête, c'est que vu que nous sommes le groupe est l'un des rares témoins de la cause de la disparition du Grand-Duc et de la ville de Eldurel. Eldurel. Ce que je propose, c'est qu'en fait, la famille Van der Beek soit liée plus ou moins aux cultistes, parce que justement, on vient de signer un contrat comme quoi on devrait aller trouver les traîtres cultistes qui réalisent des meurtres dans la cité. Ça, je ne suis pas encore très au courant, vu que je viens à peine de rentrer, mais c'est ce que je m'étais dit en tête. C'était à un moment donné, avoir ce genre d'infos et prévenir les autorités locales que ce sont des traîtres. Notamment le capitaine qui nous a directement fait signer les contrats. Ok. Alors, j'aurais besoin que tu restes avec lui, essaye de vous faire voir par un maximum de personnes. Je vais, avec ce que tu m'as donné, pouvoir falsifier quelques preuves. Le capitaine Zod, c'est ça? Oui, c'est ça. Il va être plus difficile à corrompre, mais je connais quelques-uns de chez lui qui sont prêts à passer dans notre camp. Ok, très bien. Continue comme ça. Est-ce qu'à l'intérieur de l'académie, il y a besoin de quelque chose de très particulier? Parce que comme je vous ai dit, je pense pas que je pourrais rester à l'intérieur très longtemps. Et surtout, fouiller certains bureaux, c'est une grosse prise de risque. Je doute que la jeune Marie-Antoinette soit vraiment d'une grande utilité. Surveillez Jérémia, c'est les personnes avec qui il parle le plus, et surtout, faites un tour dans son bureau. D'accord. Peut-être que vous trouverez quelque chose là-bas. Tout ce qui puisse plus ou moins l'incriminer d'une manière ou d'une autre. Et surtout, quand vous aurez affaire à des cultistes, si vous avez d'aventure à faire des cultistes, faites en sorte d'être vu. Ça va? Ok. Je m'arrangerai aussi pour que Jérémia soit vivant, parce que s'il ne l'est pas, je ne peux pas incriminer Grand Monde. Très bien. Et il sort une petite bourse qui te lance. Et au moment où la bourse va arriver près de toi, elle est à mi-chemin, tout se fige. Le temps semble s'arrêter, et tu arrêtes de respirer d'ailleurs. Et en un clignement d'yeux, tu te retrouves dans le noir complet. Tes pieds baignent à nouveau dans l'eau. Et cette fois-ci, alors que tu es complètement figé, que tu ne parviens plus à respirer, ni maintenant cligner des yeux, tu ne peux plus bouger. L'eau monte, petit à petit, arrive jusqu'à ta tête, remplit tout l'espace autour de toi. Et tu sens une pression énorme qui commence à se mettre sur ta tête et forcer sur ton crâne. Tu as l'impression que ton crâne va littéralement se briser. Et tu te retrouves dans la pénombre la plus totale. Pendant ce moment qui va durer dans ta tête extrêmement longtemps, d'un coup, ce qui semble être une pupille gigantesque s'ouvre devant toi. C'est une pupille qui est orange, à la verticale, avec une grande fente verticale au milieu, et qui se pointe sur toi, te regarde, et à ce moment-là, tu sens la pression sur ton crâne qui explose, presque comme si ton cerveau était en train d'être écrasé par cette force. Et au même moment, tu vas avoir des flashs. Les mêmes genres de flashs que tu as eu avec Volis. Plus forts, plus insistants. Et cette force qui est face à toi et qui, plus tu deviens fort et plus elle semble avoir d'emprise sur toi, elle semble vouloir t'indiquer quelque chose. Tu te vois aux côtés du reste du groupe, mais tu es à un endroit que tu n'as jamais vu. Tu es sur des terres désolées, avec étrangement ce qui semble être une toiture très loin au-dessus. Comme si tu étais dans une caverne gigantesque, aux reflets rouge, orange, avec des volutes de poussière et des tempêtes qui sont tout autour de vous. Un endroit aride, dévasté et pourtant en proie à d'énormes tempêtes. Et
dans cette vision que tu as, tu te vois avec le groupe. Tu te vois extrêmement puissant. Tu débordes d'une force que tu ne saurais même imaginer. Et à vos pieds se trouvent les têtes d'innombrables démons qui baignent dans une eau noire comme celle qui ont accueilli la tête de Vlis. Et puis, tout se coupe à nouveau, et tu récupères juste l'argent dans la main, comme si rien ne s'était passé. Par contre, tu commences un peu à saigner du nez. Je sens je sens le sang s'écouler et je sors un mouchoir de poche et je commence à tirer le sang, bien sûr. Reposez-vous, Morpheus, on va avoir besoin de vous. Très bien. Écoutez, écoutez, d'ici là, à la prochaine. Et je me retourne et je pars de la ruelle. Ok. Alors voici du coup sur la carte de Baldur. Et entre-temps, du coup, l'heure arrive. L'heure de se diriger vers la taverne. Tu rejoins vite l'artère principale. À ce moment-là, Marie-Antoinette et Jérémia arrivent à leur tour. Et la représentation de Tobin, c'est terminé. J'imagine qu'après, vous aussi, vous allez vous rendre à la taverne comme prévu dans indiqué, ouais. l'indiqué. Et alors que vous sortez, vous vous retrouvez tous à peu près dans la rue. On va jouer cette dernière attraction, puis on pourra s'arrêter pour aujourd'hui. Oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Si je restais encore 1 heure là-bas, j'aurais dépéri. 1 heure 2 minutes même. Oui, 2 minutes, exactement. C'est déjà Non, fini c'est votre super bien réunion de organisé. famille? C'est déjà fini, c'était bien Bah, assez long. on va dire qu'on l'a écourté. Hein. C'était pas fini. En tout cas, Marie-Antoinette a une grande annonce à faire au groupe. C'est vrai? Comment ça? Non. J'ai qui rigole. Allez, Bah, y a Qu'est-ce pas donc d'annonce vu que il s'est rien passé. je vais pas le faire à ta place quand même. Madame, Pourquoi il devrait savoir? Madame va se marier. Oh, un J'ai pas, village. j'ai pas dit. Ah. J'ai pas dit oui. Oh, c'est J'ai- génial! Félicitations! Ah là là, Mais je c'est suis pas dit vraiment oui. trop content pour vous. Ah, c'est encore un coup du grand-père? Oui. Pas du grand Quoi, père. enfin, Ah, plein oui. de choses, hein. Les Mais non, gâteaux, mais du j'ai- coup, mais les décorations pour le mariage, les J'ai pas dit invités. oui. Je ne veux pas. Je veux pas. Et puis moi, j'ai plein de musique à préparer dans ce cas-là. Je comprends pas Marie-Antoinette, pourtant il est mignon ce petit Timmy. Il a l'air tout gentil. Timmy, c'est- c'est Marie-Antoinette. Oh, c'est un super nom de couple en plus. Quel est le nom de famille du prétendant? Jingle Bell. Dinkelberg. Ah, Dinkelberg. Dinkelberg. Dinkelberg, oh là là, je vois déjà. Marie-Antoinette Dinkelberg. Par contre, je sais pas Dinkelberg. lui à dire. Hein. Du coup, Charles, toi, ça peut te parler. C'est l'une des familles aussi influentes que celle des Vanderberg, mais surtout un peu leur rival de toujours en matière de commerce maritime. Hein, c'est surprenant. Et c'est quand? Il y aura pas de mariage. C'est quand, Mais, et les chansons? Et pourquoi il y aura pas de mariage? J'ai Parce prévu que les je chevaux à veux la pas me marier. crème. Oh là là, moi j'ai Après, une joie de chanson dans à la les, crème. comment dire, je ne sais pas à quel point les Vanderbeek sont influents, mais comment dire, est-ce que vous aurez le choix? Pas forcément, parce que. À moins qu'on trouve une solution entre temps, mais. Pour le mariage? Bah, je n'y retournerai tout simplement pas et voilà, c'est tout. On peut essayer de le gâcher. Trouvons quelqu'un d'autre. Marie-Antoinette. Vous avez retourné à l'académie tout ce temps? J'ai pas compris. Désolé, ça. Non, je disais, vous allez retourner où? Vous allez à l'académie? Bah oui, en tout cas, je ne retournerai pas là-bas. Mais l'école est fermée encore. Elle ouvre dans 2 semaines. Ouais, c'est le problème. Hein. Ouais, Enfin, c'est pouvez pas venir grave, chez mais moi, si vous trouve voulez. moyen de rentrer. Non, non, ça va, ça ira. J'ai une chambre, hein. Tobin, Non, non, ce n'est merci. pas une demi-elfe, d'accord? De quoi? Je me comprends. Pour le coup, Thomas, c'est un peu perdu en mode, tu sais, il a pas compris le.
mais Et d'accord. Bah écoutez, Non, c'est mais- surprenant, mais soit. Mais vous avez pas les clés des dortoirs ou... Écoutez, ça il faudra voir avec le directeur. Sinon, Marie, tu peux essayer de négocier avec ta mère. Ouais, ça n'arrivera jamais, ça. Tu sais très bien. Sinon, je fais une Négocier, super elle auberge, venait pas très pas sur cher. moi. Écoute, soit c'est ça, soit il faut qu'on quitte Baldur au plus vite. Ah bah, je préfère cette option. Mais on doit encore enquêter. Vigo disparu, hein. Il faut pas qu'il me retrouve, en tout cas. On peut déjà faire ça, oui. Faut Après, déjà donner vous l'argent, pouvez- au contact du capitaine. Je pense que c'est ça qui nous avait mandaté, pas, nous avait donné l'argent à la base pour ça. Oui, il faut Après, absolument vous qu'on pouvez le fasse. repousser le mariage d'un mois. Hein. Nous avons un contrat pour le moment. C'est vrai. Hein. Ouais, bah ça, vous irez l'expliquer au patriarche. Vous auriez dû venir, cher Charles. Vous auriez Oh, adoré. écoutez, moi, Ah, ça Moi, aurait je été n'ai- bien mieux. je n'ai rien à faire dans ce genre de milieu. Et puis nous, on a passé un super moment à la taverne. Vous Ah savez, oui. si maintenant j'habite plus bas, c'est pour une bonne raison. Je crois que je commence à vous envier. Et donc, vous dites que vous avez fait un tabac. Tobin. Bah, en tout cas, nous, on a passé une super journée. Hein. On a bu un super cocktail préparé spécialement pour moi avec une Un bouteille de vote vin. carotte. Un vote carotte. Vous avez bu tous les trois? Je suis très fier de mon nom inventé sur le moment. C'est pas mal. Bah non, on était que deux avec Charles. Vous êtes pas resté boire un coup avec eux, Morpheus? Non, Ah, non, en fait, j'ai dit que j'allais boire tout seul, mais finalement, en fait, j'ai juste été faire les boutiques et j'ai tout laissé chez moi, voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, l'alcool arrivera, je vous rassure. Je pense qu'au fond de moi, je préférais qu'on boive tous ensemble, vraiment tout le groupe. Ah, vous avez raison. C'est Chez plus- vous c'est Vous plus habitez à bien. Balture Ah, chez moi. Chez moi, Baldur, c'est pas vraiment chez moi. Quand je Ouais, dis chez oui, moi, c'est pour c'est quand je dis chez moi, c'est plutôt des amis, si vous Et voulez. il est partout chez lui, voyons, Charles. C'est ça Ah. qu'il essaye de dire. C'est une métaphore, n'est-ce pas? C'est une métaphore, oui. Voilà. C'est comme moi et les auberges. Mais pourquoi le seul qui comprend, c'est Jérémia, l'homme le plus artistique de ce groupe. quand même. Exactement, C'est- voilà. Mais parce que on se comprend en tant que, voilà, on a le même charisme, on a le... On sait de quoi on parle, quoi, voilà, on n'est pas des moins que rien. Enfin, je dis pas Regarde ça. Charles. Désolé. Hein, Non, mais c'est pas ce que je Jérémia. voulais dire, Charles. Écoutez, Charles. Non, non, mais écoutez. Non, mais Vous Charles. savez quoi La bromance qui. Qui part en couille. Charles. Robert regarde Charles et il fait moi aussi, je suis un artiste. Hein. Non, mais je m'excuse, c'est pas ce que je voulais. Oh. Écoutez. Et si je vous payais une bouteille de vin pour me faire pardonner? Écoutez, j'ai plutôt le café qui m'appelle chez moi, mais... Vous allez pas repartir chez vous. On doit voir la madame. Bah c'est vraiment ce soir qu'on doit la boire. Attends, on peut même pas dormir chez soi un petit peu, là Des gens ont disparu, Charles. Exactement, écoutez un petit peu ce cher Codil. Il faut retrouver Vigo. Il faut retrouver Vigo. Oui, enfin, c'est vous qui dites ça alors que vous utilisez la bourse qu'on nous a prêtée pour cette mission pour n'importe... Mais pas pour quelle n'importe quoi. dépense, hein. Pour n'importe quelle dépense, on parlait de vie humaine. 50 vies humaines exactement. On- Vous avez pu les sauver, ces vies. Oui, bah justement, on les a sauvés grâce à mon argent. Charles est Oui. payé aussi. Hein. D'ailleurs, vous allez faire la une des journaux demain. Oh, c'est vrai. Ouais, non, mais à mon avis, son journal, personne le lit. J'ai hâte d'acheter les nouvelles. Hein. Ah, mais n'achetez surtout écoute, pas ça de... Enfin, on Je va... prendrai le journal et je déposerai à l'académie. Vous avez Ça pas parle de intérêt. vous. Il y a votre nom dedans, Jérémia, c'est super important de l'acheter. Ah bah, ça sera collector pour vos fans. Hein. Il faut surtout pas l'acheter. Je comprends plus. Écoutez, on va juste rentrer dans cette taverne, allons boire un coup, nous détendre. J'ai l'impression que voilà, on s'est un petit peu. Le groupe s'est un petit peu dessoudé, j'ai l'impression, et je pense qu'un petit verre ça nous fera que le plus grand bien. Ouais, écoutez, moi je sors de boire un verre là. D'ailleurs, qui était plutôt costaud pour quelque chose du sud. Là, c'était des portions orques. Hein. Et si à la place d'un verre, je vous paye un petit repas. Un petit peu de jambon cru, un petit peu de saucisson. Alors, Des Pourquoi carottes bien fraîches. Non. Vous allez pas Non, alimenter après le vous cliché avoir vu, sur les codiles. ouais, et puis après vous avoir vu prendre cette boisson à base de vodka
Et de carottes. Un peu de carotte, ouais. Mais alors, ce Ah, qui est... ça me dégoûterait que d'entendre ça. Oh. Votre carotte. Ah bah attendez, Morpheus, vous avez pas vu la composition. Hein. Pas de la vodka C'était et de super. la carotte. Bah, imaginez un joli verre de vodka. Quelque chose de bien transparent. Transcendant même. Mhm. Et vous foutez une carotte en plein milieu. Bah c'est exactement ce que je m'imaginais quand on me parle de votre carotte. C'est vrai que c'est assez Bizarrement. explicite quand même. Comme nom. Oh, le nom est bien trouvé. Voilà. Ah bah ça, c'est une invention de Orion juste pour moi. Mhm. Alors, en tout cas, on peut quand même se prendre une petite tranche de jambon et tailler le bout de gras ensemble. C'est pour m'excuser de ce que j'ai dit, d'accord? J'ai été... Je viens d'apprendre que toutes mes lettres de fans ont été brûlées dans ma chambre, je suis un peu sous le choc. Écoutez, s'il y a une tourte à la viande et au bleu, Ah, c'est très précis. allons-y. Eh ben, une tourte... Bah, je suis sûr qu'ils auront ça à la taverne des elfes chantants. C'est pas ça le nom, je sais plus ce que c'est. Les elfes. Ça, ça. Je suis sûr qu'ils auront ça. Une petite tourte au bleu, ça se trouve partout dans la ville. Bon, et j'imagine, mademoiselle Marie-Antoinette, que vous avez besoin de digérer la nouvelle. Bah oui, un mariage, c'est pas rien. Il vous faut une robe, hein. Mais je ne vais pas me marier. Alors, Qui s'occupe des fleurs l'objectif, c'est de lui faire oublier ce moment, c'est pas de lui rappeler ce moment. Ouais, puis bon, C'était de l'humour, Charles. en termes de robes, elle Oui, a ce mais qu'il faut. Hein. Je crois qu'il y en a au moins une dizaine là-bas. Ah, c'est vrai. Ah oui, des rouges, des bleus, des blanches, des bleus, des rouges. Je crois Des que bleus. je vous ai jamais vu en robe, hein, peut-être. Jamais, jamais, jamais. Bah, c'est pour ça qu'elles sont là-bas. Ouais, c'est vrai. Ouais, elles ont un peu pris la poussière d'ailleurs. Mais c'est curieux ça quand même de pas vouloir. Enfin, il est quand même. Il est pas moche, il est pas. C'est quoi qui vous repousse chez lui exactement? Mais je veux pas me marier, c'est tout. Je veux Oui, mais pas pourquoi être enfermée dans une maison et attendre la fin, c'est tout. Et si on parle hors Je mariage. veux voyager, je veux pouvoir m'améliorer et partir à l'aventure, c'est tout. Mais Oh, on dirait moi quand j'étais petit. en- Bon, Et là, elle regarde un petit peu dégoûtée, tu vois. vous allez vous retrouver à boire du vodka carotte, Marie-Antoinette. Ah, mais- Non, Non, mais vous avez raison, les grands aventuriers et les grands historiens ont débuté comme ça. Une envie d'aventure et puis derrière, un récit qui a été raconté, qui a été transmis de génération en génération. par de grands écrivains Et artiste barbe. et artistes bardes. Là, Ou de personnes rigoureuses suivi, et méthodiques. Ça, beaucoup moins, mais quand même. Et c'est quoi cette manie Tobin de boire toujours des trucs avec de la carotte et de manger de la carotte? C'est... Alors en général, je bois pas autant de carottes. J'aime beaucoup en manger, mais je bois comme tout le monde. Mais je sais pas. Vous On me sentez sert pas- souvent ça et comme j'aime. Vous vous sentez pas insulté quand on vous sert un jus de carotte quand même? Est-ce que c'est pas un peu Ça de dépend. l'appropriation culturelle? Tout dépend le ton. Le ton du... Ok. Je La comprends carotte, pas le vous rapport avec le vous poisson. prenez du Ah oui, d'accord. Vous prenez Tour du temps carotte. Non, tout dépend de comment on me dit ça. Si on me dit comme si c'était quelque chose de logique, c'est un petit peu des fois barbant. Mais sinon, je prends. Donc si on vous prend un jus de carotte dans cette taverne, ça vous va? Oh, bah, j'ai un peu de m'en boire. Moi, je prendrais bien un petit peu de vin aussi. Hein. Du vin à la carotte? Non, du vin normal, comme Ah. tout le monde. D'accord. Je crois pas qu'il y ait du vin à la carotte. Hein. Ah bah ça, Vous vous seriez surpris. vous sentez pas souvent dans les bas quartiers, Charles. En tout cas, moi j'ai presque envie d'aller chez Jopalin aussi, parce que le nom me fait rire. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Taverne. Ah bah, elle est près du port, ça craint. Vous avez une photo de Timmy Nickelberg si jamais. Ah ouais? Mais je le voir. Oh non, mais non. Il est beau ou pas? non, Oh non, là là, il est magnifique! Mais il En fait- a 12 ans. Il a 12 ans. Il est juste petit. Il a On 12 ans. dirait le méchant dans Shrek. Lord Farquaad. Le notre cassin. C'est le truc à ça. Oh la gueule. Par contre, il est bien habillé. Il est riche. Heureusement qu'il est riche, le con, sinon on l'aurait jeté dans une benne. Du coup, Tobin, il pousse la porte de l'auberge et il rentre dedans, du coup.
J'irai bien suivre. Bon, bah, du coup, j'imagine que nous allons trouver cette fameuse. S'appelle-t-elle déjà? Tarina. Tarina. Da. Ah, c'est Tar. Non, Da. Tarina. Darida. Tarina. Ah, Ta, Tarina. j'ai marqué Da. Moi aussi. Ah non, j'avais marqué Tar. moi. Ah, pardon, prenez de la classe. C'est un prof d'histoire. Oh là, oh là. Cataclysme. Non, c'est Tarina. C'est Tar. C'est Tarina. C'est le Et- film, on est pas au Ok, courant. alors que vous rentrez dans la taverne, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Bienvenue à Baldur's Gate. Eh ben merci beaucoup, c'était très bien. On est rentré à la maison. C'était Ouais. super, bien joué. Ouais, merci beaucoup. Abîme béant et 5 hommes comprennent, ce n'est que le commencement. 5 destins, une route sous un ciel éventré, leur foi seule éclaire l'éternité. Quand les royaumes tombent et que l'enfer appelle, ils marchent encore défiant le ciel. Oh, gardez la flamme, que la nuit s'incline, même quand tout s'effondre et que le sort domine. 5 voix, un seul combat contre l'ombre qui s'étend, et leur nombre